tout dans le poignet. Monter, descendre, tout dans le poignet. Monter, descendre, allonger. Voilà, très bien. Salut à toi! Si tu es peintre en bâtiment et que tu veux optimiser tes devis, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'analyse financière d'un premier chantier intérieur, à savoir ratisser à 2 passes et peindre un plafond de 27 mètres carrés. Je réalise seulement le plafond et les queuillis. Le client réalisera lui-même les murs. On commence tout de suite l'analyse par le temps de réalisation qui est de 5 jours au total. Le plafond est en placo, mais j'ai dû réaliser 2 passes croisées de ratissage car le support avait été précédemment très mal enduit et mal poncé. Donc 2 passes de ratissage étalées sur 2 jours avec les temps de séchage, à savoir que j'ai enduit au couteau et parfaite lisse, et non pas au rouleau enduit. Journée suivante, ponçage, d'abord à la Planex, puis à lumière rasante avec le TS 150. Quatrième journée, protection du sol, des portes, des meubles, des fenêtres, puis première couche de peinture. Et enfin, cinquième journée, deuxième couche de peinture, puis nettoyage et débarrassage du chantier. Au total, quasiment 28 heures de travail, soit 31% de temps improductif pour ce plafond. 12 heures improductives sur une semaine, c'est énorme, mais la principale activité de mon entreprise étant la rénovation pour les particuliers, il m'est souvent difficile d'alterner 2 chantiers sur une même journée. Pour ce qui concerne les matériaux, j'ai utilisé 35 kg d'enduit en seau et 5 litres de peinture pour les 2 couches, plus un petit peu de polyane et de scotch, ce qui nous fait un total de matériaux chiffrables de 135 €. C'est maintenant l'heure de faire le bilan de ce chantier. D'abord, on commence par la main-d'œuvre, 165 € par jour multiplié par les 5 jours. Alors, petit aparté pour ceux qui n'auraient pas les notions de temps improductif, les frais de chantier, le calcul des frais de déplacement, le calcul des 165 € par jour et tout le reste, je vous invite à aller voir ma première vidéo dont je vous mets le lien en description et où je vous explique tout ça. Donc, on continue notre bilan avec les matériaux. Comme on l'a vu tout à l'heure, 135 € plus 10% de frais de chantier. Pour les déplacements, le chantier était à 4 km du dépôt, ce qui nous fait un budget déplacement de 13 € pour les 5 allers-retours. Et pour finir, les frais d'URSSAF, on additionne la main-d'œuvre, les matériaux et les déplacements, le tout multiplié par les prélèvements sociaux, ce qui nous fait 245 € d'URSSAF. La main-d'œuvre, les matériaux, les déplacements et l'URSSAF additionné, mon prix de revient est donc de 1230 € pour pouvoir atteindre mon objectif de salaire qui est de 1950 € net par mois. À titre indicatif, j'avais fait signer un devis de 1300 €. Ce qui me paraît important d'être souligné, c'est que le prix de revient d'un chantier n'est pas proportionnel au nombre de mètres carrés. Le point principal lors de la réalisation d'un devis est de loin l'estimation du nombre de jours de travail, et donc chiffrez vos devis sur un tarif à la journée plutôt qu'un tarif au mètre carré. Je sais que cela va à l'encontre des habitudes, mais voici mon point de vue. Partir sur un prix au mètre carré ne prend pas en compte le temps improductif et peut complètement erroner l'estimation sur un petit chantier comme celui-ci. Le prix au mètre carré est plus judicieux pour les chantiers plus importants, selon moi pour les chantiers supérieurs à au moins 10 jours de travail. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été instructive, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des choses à apporter et à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce type. Allez, ciao! Au revoir.